Grippe, Covid, bronchiolite, et oui, les maladies de l'hiver sont bel et bien là en ce début d'année. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble la situation, on va voir quel virus mène la danse en ce moment et surtout comment la campagne de vaccination est organisée pour y répondre. Voici le plan. D'abord, on fait un point sur la situation. Ensuite, on cherche le coupable numéro 1. Après ça, on regardera la réponse des autorités, qui exactement peut se faire vacciner, et pour finir, le plan d'action très concret pour recevoir son vaccin. Allez, c'est parti, on commence avec la situation. Regardons de plus près le bilan des maladies de l'hiver en France en ce moment. Ce qui saute aux yeux avec cette carte, c'est que la situation n'est pas du tout la même partout en France. Les taux d'incidence pour ce qu'on appelle les infections respiratoires aiguës, ils varient énormément d'une région à l'autre. On voit bien des zones en orange, voire en rouge, comme la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire que les virus y circulent de manière très intense. Et si on regarde la moyenne nationale, on est à 292 cas pour 100 000 habitants. C'est déjà un chiffre important, et le truc, c'est qu'il est en pleine augmentation. Alors, une IRA, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est un peu un terme fourre-tout. Ça regroupe des maladies qu'on connaît bien, la grippe, le Covid-19 ou encore la bronchiolite. Leur point commun, c'est qu'elles sont toutes causées par des virus qui s'en prennent à notre système respiratoire, et cet hiver, ils sont particulièrement actifs. Bon, maintenant qu'on a le tableau général, allons voir qui est le vrai coupable qui se cache derrière tous ces chiffres. La grande question, c'est donc, quel virus est vraiment derrière cette vague d'infection ? Et là, la réponse est super claire. Quand on regarde les analyses, on voit que les virus de la grippe sont en tête, et de loin. Ils représentent 42% des cas. Le fameux VRS, celui qui donne les bronchiolites, il est bien derrière avec 10%. Et ce qui est assez marquant, c'est que le SARS-CoV-2, le virus du Covid-19, ne pèse plus que pour 1% des tests. Et attention à un chiffre qui est très parlant. Le bulletin de Santé publique France nous dit que 86% des cas de grippe qui ont été confirmés l'ont été chez des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Le lien entre le virus qui domine et le fait de ne pas être vacciné est donc on ne peut plus clair. Du coup, face à cette montée de la grippe, quelle est la réponse officielle ? C'est ce qu'on voit maintenant. Alors, la stratégie cette année, c'est de faire d'une pierre deux coups. La campagne de vaccination cible en même temps la grippe saisonnière et le Covid-19. Il est même possible de coupler les deux injections. Niveau date, comment ça se passe ? Eh bien, la campagne a démarré le 14 octobre pour la métropole, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Mais évidemment, les dates s'adaptent. Par exemple, à Mayotte, ça a commencé dès septembre, et à La Réunion, on suit le calendrier de l'hémisphère sud. Ah, et un point super important à savoir, la protection n'est pas instantanée. Une fois qu'on a reçu l'injection, il faut compter à peu près 15 jours pour que le vaccin soit vraiment efficace et que le corps ait le temps de fabriquer ses défenses. Bon, entrons dans le concret maintenant. Qui est éligible ? Autrement dit, pour qui le vaccin est-il pris en charge ? C'est la question que tout le monde se pose évidemment. Est-ce que l'assurance maladie rembourse le vaccin ? Alors, la réponse est oui, mais pour les personnes considérées comme les plus fragiles. Le vaccin est pris en charge à 100% pour les personnes de 65 ans et plus, pour celles qui ont certaines maladies chroniques, pour les femmes enceintes, les personnes en situation d'obésité sévère, et aussi, c'est important, pour l'entourage proche des bébés à risque et des personnes immunodéprimées. Et pour les autres alors ? Pour les enfants de 2 à 17 ans qui n'ont pas de problème de santé particulier, le vaccin est pris en charge à 65%. Par contre, pour les adultes de plus de 18 ans, qui ne sont pas dans les groupes à risque, là, le vaccin n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Ok, on sait qui est éligible, maintenant comment ça se passe en pratique pour se faire vacciner. C'est notre plan d'action. C'est assez simple en fait, ça se passe en 3 étapes. Première étape, obtenir son bon de prise en charge. La plupart des gens concernés le reçoivent par la poste, sinon on peut le demander à un professionnel de santé. Deuxième étape, direction la pharmacie pour récupérer son vaccin gratuitement avec ce bon. Et troisième étape, se faire vacciner par un professionnel qualifié. Et justement, qui peut faire cette injection ? La bonne nouvelle, c'est que la liste est assez longue. On a bien sûr les médecins et les sages-femmes qui peuvent vacciner tout le monde, mais il y a aussi les pharmaciens et les infirmiers pour les 11 ans et plus. Bref, il y a toute une équipe mobilisée pour que ce soit le plus simple possible. Donc, pour résumer ce qu'on a vu, c'est clair. La grippe est vraiment le virus numéro 1 de la saison hivernale, et la vaccination, c'est la réponse principale qui est proposée. La question qui reste en suspens est donc la suivante. La grippe étant le principal virus en circulation, la protection de chacun est-elle prête pour affronter le reste de la saison ?